Quel est le meilleur avenir professionnel entre la kinésithérapie et l'ostéopathie? C'est cette question que je vais te répondre. Il y a plein de choses qui sont très importantes si tu envisages ces voies professionnelles. En dessous, je t'offre mes 12 cours de tête et cou si tu as envie d'apprendre toutes ces choses-là. Donc tu peux regarder en dessous et on va parler de ces avenirs professionnels très différents avec plein de choses à savoir. Pour les personnes qui veulent réviser tête et cou, je vous conseille ce crâne dont je mets le lien en description. Mes cours offerts sont en description et j'ai des vidéos que je te mets juste au-dessus en petite fiche pour les mémotechniques sur ce crâne. Je te fais une vidéo pour te dire quel est le meilleur choix professionnel entre devenir kiné ou devenir ostéopathe. Tu me connais peut-être dans mes vidéos d'immobilier, dans mes vidéos sur la kiné ou la première année de médecine. Et si je te fais cette vidéo, c'est parce que j'ai commencé une formation d'ostéopathie que j'ai suivie 2 ans et je suis kiné depuis bientôt 4 ans et demi maintenant. Alors, faut-il mieux devenir kiné ou ostéopathe? C'est une question qui est importante si tu t'intéresses au métier de la santé, au métier de la médecine. Et économiquement, il est important de savoir plusieurs choses que je connais et que toi, tu ne connais peut-être pas et que tu dois connaître par rapport à ton avenir professionnel. Alors, le métier de kiné et le métier d'ostéopathie, déjà, ce ne sont pas les mêmes études. Le métier de kiné, pour moi qui ai fait mes études en France, j'ai dû faire la première année de médecine. Donc maintenant, c'est le PASS ou le LAS. Et ensuite, tu es accepté ou non. Tu as 2 possibilités, 2 chances pour réussir. Donc, une PASS, parcours accès santé spécifique, ou une LAS, une licence à accès santé. Si tu rates, tu as le droit à encore un essai. Et ensuite, tu peux ou non devenir kiné en étant sélectionné. Alors concernant ces métiers, les études d'ostéopathie, c'est différent. Tu vas les faire dans des écoles qui sont payantes. Après le bac, tu peux être sélectionné dans plein d'écoles différentes. Sauf que le problème, c'est que quand tu fais kiné, c'est un métier réglementé. Le nombre de places est réglementé. Il y avait un numerus clausus au préalable. Maintenant, c'est un numerus apertus. Mais globalement, il n'y a pas un nombre de places infini pour devenir kiné. Tandis qu'en ostéopathie, c'est différent. Il faut savoir qu'il y a des écoles d'ostéopathie qui poussent partout comme des petits champignons. Devenir ostéopathe, c'est à un coût, c'est très cher. Et quand j'étais en formation d'ostéopathie, je payais environ 5 500 € l'année d'études. Et globalement, les prix augmentent chaque année. Il faut savoir que si tu es étudiant et que tu veux que tu passes en post-bac, c'est plus cher. Parce que moi, comme j'étais kiné, j'avais déjà des bases. Donc, j'étais pas en formation complète du début à la fin de l'année. J'avais des séminaires d'ostéopathie de 4 jours par mois, et ce, sur 5 ans, si je voulais devenir ostéopathe. Donc c'est un petit peu différent. Quand tu finis ton bac, si tu veux devenir ostéo, pendant 5 ans, tu vas avoir tes études d'ostéo à temps complet. Et ça a un coût qui est globalement pour plusieurs écoles 5, 6, 7 000 € l'année, voire plus. Pour les personnes qui sont concernées, vous pouvez écrire dans les commentaires. Donc moi, pour ma part, j'ai fait mes études de kiné à l'école d'Amiens qui étaient gratuites. Il n'y avait que les frais d'inscription et c'est tout. C'était une école qui était publique et qui n'était pas payante. Je sais que certaines écoles de kiné sont payantes et coûtent cher. Ça dépend un petit peu des cas particuliers. En tout cas, je te disais qu'en ostéopathie, le nombre de places n'est pas limité. Tu as ton diplôme ou non. C'est ça qui fait que tu vas être ostéo ou non. En passant des examens chaque année, en les validant, en passant des oraux, en les validant, en passant ton mémoire et en le validant. C'est comme ça que tu vas devenir ostéo, en validant chaque année d'études. Tandis qu'en école de kiné, tu as une vanne qui est plutôt fermée aux portes d'entrée. Tout le monde ne va pas pouvoir être en kiné puisqu'il y a un certain nombre de places qui sont limitées pour réguler le nombre de professionnels de santé. Ce qui fait qu'au niveau professionnel, c'est pas du tout la même conséquence. Si il y a un nombre infini de kinés, ça veut dire que en termes de quantité de travail, s'il y a énormément de kinés qui rentrent sur le marché du travail, il n'y aura pas beaucoup de travail par personne, ce qui fait que les revenus seront faibles. Pour l'ostéopathie, comme il y a de plus en plus de personnes qui veulent devenir ostéo, il y a de plus en plus d'étudiants, mais par contre, il faut savoir qu'il n'y aura pas un nombre infini de malades. Donc, devenir ostéo peut être compliqué financièrement. Il y a plein de personnes qui sont ostéo qui galèrent financièrement. Donc, il y a plusieurs conséquences que je vais t'expliquer dans cette vidéo. Si tu veux devenir ostéopathe, sache une chose. Tu as intérêt d'être très très bon pour avoir un carnet rempli plein de rendez-vous et pour avoir vraiment du boulot. D'être connu, d'avoir une bonne renommée, d'avoir du bon bouche à oreille. Tu as intérêt de bien te débrouiller, parce que si tu es un ostéo qui est bidon, ça va être galère. Donc tu as intérêt vraiment d'être compétent. En kiné, il y aura toujours du travail dans le sens où ça fonctionne pas de la même façon. Les soins d'ostéopathie sont parfois remboursés par les mutuelles. Et encore, un certain nombre de soins sont remboursés par les mutuelles. En kiné, comme je te disais, le nombre de nouveaux professionnels de santé qui arrivent sur le marché est réduit. Donc ce qui fait qu'on a quand même beaucoup de travail.
les kinés ne manquent pas de travail. Et tu peux le demander à tout le monde. Généralement, on est débordé de travail. On a trop de travail et on refuse même d'effectuer des soins. On refuse des séances parce que on ne peut pas travailler au-delà d'une certaine limite. Tandis qu'en ostéopathie, comme les personnes doivent payer leurs séances, déjà, c'est un certain frein pour venir te consulter. Premier frein. Ensuite, il y a beaucoup d'ostéos. Donc, il y a une concurrence. Donc en kiné, comme il y a beaucoup de soins, beaucoup de patients qui veulent des séances de kiné pour peu de professionnels de santé, au niveau professionnel, c'est un avenir plus certain. Donc, est-ce que tu dois te lancer absolument en école d'ostéopathie? C'est pas à moi de te dire oui ou non, ne fais pas ostéo, fais ostéo. Fais kiné, ne fais pas kiné, enfin c'est à toi de choisir. Les deux métiers ont des avantages, les deux métiers sont différents. Mais en tout cas, il faut que tu saches que ce n'est pas parce que tu passes tes études d'ostéo que forcément tu auras beaucoup de travail, que tu auras un agenda rempli du lundi au samedi et que tu vas bosser H24 et faire beaucoup de séances. Ça peut être très compliqué parce que comme je te disais, il y a beaucoup d'étudiants qui font ces études et il y a une demande de soins, une demande de séances d'ostéopathie qui n'est pas forcément énorme parce que vous êtes de plus en plus nombreux à faire ces études-là après le bac. Il y a les écoles d'ostéo qui grossissent chaque année, qui grandissent chaque année. Chaque année, dans une école d'ostéo, il y a de plus en plus d'élèves. Le nombre de promotions double ou se multiplie. Donc, il faut faire attention, ce n'est pas un avenir forcément certain. Et ce n'est pas forcément une qualité de vie prometteuse pour un investissement financier pour les études qui est très cher. La kiné, par contre, le nombre de places est régulier, donc tu auras un avenir professionnel différent. Tu auras plus de sécurité au niveau de ton travail. C'est une chose que je voulais te dire. Concernant les autres conseils par rapport à kiné ou ostéo, donc je suis kiné et les séances sont remboursées par les mutuelles, si le patient a une mutuelle bien sûr, et par la sécurité sociale. Ce qui fait que tout le monde a accès aux soins. Une séance d'ostéopathie, elle est dans les 50, 60, il y en a qui les font 100 €, ça dépend du tarif que tu décides de mettre puisque c'est non conventionné. Mais en tout cas, tout le monde n'a pas forcément possibilité d'aller se payer cette séance d'ostéo. Ce qui fait que la demande de soins est plus petite. Comme je te disais, une demande plus petite. Donc, si vous êtes trop nombreux à sortir des écoles, ça transforme le métier, la sécurité du métier en une sécurité plutôt fragile. Ce que je voulais te dire, c'est des choses importantes à savoir. Ensuite, les écoles d'ostéo, je te disais, sont plutôt chères. Donc, tu me vois régulièrement dans des vidéos sur la kinésithérapie, sur la première année de médecine ou sur l'immobilier. Je voulais te dire que si tu t'intéresses à la première année de médecine, j'offre mes cours de tête et cou, les 12 cours de tête et cou offerts en dessous. Et je voulais aussi te dire que j'ai fait une formation sur l'immobilier, j'investis dans l'immobilier, tu peux taper Flavien Lefour immeuble pour voir mes vidéos. Et cette formation sur l'immobilier, elle est accessible en dessous à un prix qui est sympathique. Donc tu peux la voir maintenant. Je te donne toutes mes expériences, toutes mes difficultés que tu dois connaître pour éviter de galérer dans l'immobilier, être rentable et pour avoir un investissement qui soit le plus facile possible, sans complications, avec le minimum d'effort. Tout est en dessous et tu apprendras beaucoup plus vite si tu suis cette formation qui est vraiment au top. Je te souhaite le meilleur et puis courage pour tes projets.